La France vient de vivre l'un de ses plus grands camouflets diplomatiques en Afrique. Et cette fois, ce n'est pas le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso. C'est Madagascar, un pays longtemps discret, qui vient de faire plier Paris devant la scène mondiale. Conseillers expulsés, ultimatum rejeté, revendications territoriales assumées, l'île Rouge a frappé fort, au point de déclencher une onde de choc dans toute l'Afrique et même en Europe. Et ce n'est pas un simple désaccord, c'est une rupture frontale, publique, assumée. Aujourd'hui, on va plonger dans ce séisme diplomatique, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Madagascar a dit stop et comment ce face-à-face pourrait bouleverser l'équilibre de l'océan Indien pour les 10 prochaines années. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Tout commence à Antananarivo, dans une ambiance pesante. Des semaines de colère, des rues remplies, une jeunesse qui n'en peut plus. Promesses non tenues, économie en ruine, sentiment d'abandon. Les jeunes malgaches ont dit « assez ». Le 25 septembre, ils déclenchent un mouvement massif qui prend vite le nom de Gen Z Révolution. Ce n'est pas une énième manifestation, c'est un soulèvement civique, soutenu en silence par une partie de l'armée, fatiguée de voir le pays piétiné par les influences extérieures. Face à cette pression, le régime d'Andry Rajoelina vacille. Le 14 octobre, l'histoire bascule. Le colonel Mikaël Randrianirina apparaît à la télévision nationale. Ton ferme, regard déterminé, l'armée prend le contrôle du pays pour restaurer la souveraineté du peuple. Du jour au lendemain, Rajoelina perd même son passeport malgache. Une humiliation totale, un symbole fort, la page est tournée. Le colonel prend le pouvoir, s'entoure de jeunes technocrates, de militaires patriotes et de membres du mouvement Gen Z. Son premier discours rassemble. Madagascar ne sera plus un pays sous influence. C'est le début d'un nouveau récit national. Ce qui vient de se produire répond à plusieurs dynamiques profondes. Fatigue des élites proches de Paris, incapables d'améliorer la vie quotidienne. Montée d'une jeunesse politisée, mieux informée, connectée, exigeante. Retour des armées au centre du jeu politique, comme dans le Sahel. Rejet global du néocolonialisme, un mouvement continental qu'on observe partout. Madagascar n'a pas vécu un simple coup d'État. Elle a vécu un réalignement historique porté par une génération entière. Derrière cette crise, il y a un archipel presque invisible sur la carte, les îles Éparses. Des petits morceaux de terre perdus dans le canal du Mozambique, mais entourés d'une zone économique gigantesque, plus de 350 000 km². Et surtout, des richesses qui font saliver les puissances mondiales, jusqu'à 17 milliards de barils de pétrole, plus de 167 000 trillions de pieds cubes de gaz, des métaux stratégiques, cobalt, nickel, manganèse, un espace maritime crucial pour les routes commerciales mondiales, une biodiversité unique au monde. Dans les faits, ces îles, c'est un coffre-fort posé sur l'océan. Lorsque Madagascar devient indépendante en 1960, Paris les détache administrativement. Quelques mois avant l'indépendance, un contournement, une manœuvre, appelez ça comme vous voulez. Depuis, les deux pays se disputent leur souveraineté. En 1979, l'ONU reconnaît officiellement que Madagascar est dans ses droits et que la France doit entamer un processus de restitution. Mais Paris n'a jamais réellement avancé. Et en 2025, Macron tente une dernière carte, un ultimatum, cogestion ou rupture. Réponse de Madagascar ? Un non catégorique. Le colonel expulse des conseillers français, suspend toute coopération militaire et annonce que les terres reviendront au peuple malgache sans négociation. La Chine applaudit. La Russie se positionne. L'Union africaine félicite Madagascar. La France, elle, accuse le coup. Pour comprendre l'enjeu, il faut réaliser 3 choses. 1. Les ressources énergétiques valent des centaines de milliards, à un moment où le monde manque de pétrole facile. 2. La position géographique et stratégique. Contrôler ces îles, c'est contrôler une partie de la route maritime Afrique-Asie. 3. Les grandes puissances observent, car ce petit archipel peut décider de l'avenir militaire dans l'océan Indien. C'est pour cela que Paris ne voulait pas céder, et c'est pour cela que Madagascar ne voulait plus attendre. Le 7 octobre restera une date historique. Ce jour-là, Madagascar rejette publiquement l'ultimatum de Macron. Et ce n'est pas tout. Le nouveau gouvernement saisit la Cour internationale de justice et demande des milliards d'euros de réparation pour 65 ans d'exploitation illégale. C'est une première dans l'histoire franco-africaine. À Paris, c'est la panique. Réunion d'urgence, colère à l'Élysée, diplomates déboussolés. Des médias français crient à la dérive autoritaire. D'autres reconnaissent un mouvement souverainiste inarrêtable. Dans le reste de l'Afrique, l'ambiance est tout autre. La nouvelle génération y voit un symbole, un pays africain qui dit non en public à une puissance occidentale. Le colonel Randrianirina en profite pour annoncer une nouvelle orientation, coopération militaire renforcée avec la Russie, ouverture économique vers la Chine et l'Inde, exploitation des minerais par des partenaires non occidentaux. Contrôle strict des ressources nationales. Son message à la télévision est clair, les richesses de Madagascar doivent revenir aux Malgaches.
Dans les universités, dans la diaspora, dans les rues, on parle de renaissance nationale, de dignité retrouvée, de revanche historique. La France, en réalité, perd 3 choses fondamentales. 1. Un accès stratégique à l'océan Indien, dans un moment où la Chine y renforce sa présence. 2. Une zone économique exclusive colossale, essentielle pour l'énergie et la défense. 3. Un symbole, celui de la puissance française en Afrique. Et elle perd tout cela au moment où elle est déjà affaiblie au Sahel. Pour Madagascar, l'opération est gagnante politiquement. Elle montre qu'un pays africain peut renverser un rapport de force vieux de 60 ans. Ce qui se joue entre Paris et Antananarivo dépasse largement les îles éparses. C'est un changement de paradigme. Madagascar rejoint un mouvement continental de rupture avec les anciennes puissances coloniales. La jeunesse malgache se découvre une nouvelle fierté. L'Afrique se rend compte que le rapport de force peut être inversé. Mais la crise ne fait que commencer. Que va faire Paris maintenant? Jusqu'où la Russie et la Chine vont-elles s'impliquer? L'Union africaine va-t-elle soutenir officiellement Madagascar? Et surtout, est-ce que d'autres pays africains vont suivre cet exemple? Les prochains mois pourraient être décisifs pour l'équilibre de l'océan Indien.